Bienvenue dans Captain Cramé, la quête de l'énergie retrouvée. D'un naturel dynamique, vous ressentez depuis quelque temps de la fatigue et vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Les termes ralentir, repos, temps pour soi, que tout le monde ne cesse de vous répéter, ne font pas partie de votre quotidien car vous n'avez vraiment pas le temps et que jusqu'à maintenant, vous arrivez à tout gérer. Si vous vous sentez constamment fatigué, écrasé par le poids de vos responsabilités tant personnelles que professionnelles et que vous n'arrivez pas à retrouver votre énergie, ce podcast est fait pour vous. Je suis Stéphanie, coach motivationnel et bien-être, et je suis là pour vous aider à sortir du cercle vicieux de l'épuisement. Chaque semaine, je partagerai avec vous les aventures de Captain Cramé avec des astuces pratiques, des stratégies basées sur les neurosciences et des parcours inspirants pour vous reconnecter à votre énergie vitale. Ensemble, nous allons découvrir comment identifier les signes avant-coureurs de l'épuisement, comment les prévenir et surtout, comment retrouver une vie équilibrée et épanouissante, même quand on court après le temps. Si ça vous parle, profitez des moments de trajet, à pied, en transport ou en voiture, des temps d'attente avant un rendez-vous ou encore des moments où vous vous occupez des tâches quotidiennes pour suivre les missions inspirantes de Captain Cramé qui vous permettront de recharger vos batteries. Alors, préparez-vous à embarquer dans cette aventure vers la récupération énergétique parce qu'un super-héros ne peut plus aider personne s'il est constamment fatigué. Abonnez-vous à Captain Cramé, la quête de l'énergie retrouvée, pour ne rater aucun épisode et commencez votre voyage vers une version de vous-même pleine de vitalité et de sérénité. Prêt à retrouver votre plein potentiel ? C'est parti ! Vous vous sentez parfois fatigué, même après une bonne nuit de sommeil ? Peut-être que le coupable se cache dans votre assiette. Il est 16h, vous piquez du nez et comme par hasard, cette barre chocolatée vous fait de l'œil. Ça vous parle ? Bienvenue dans ce 14e épisode du défi J'envoie 2025. Aujourd'hui, on va parler des aliments transformés et de leur effet insidieux sur notre énergie. Car oui, ce qu'on mange peut littéralement faire ou défaire notre vitalité. Et ne vous inquiétez pas, il ne s'agit pas de diaboliser la moindre chips, mais de comprendre ce qui se passe sous le capot. Si vous avez déjà vécu une de ces journées où la fatigue semble vous coller à la peau malgré vos efforts pour vous rebooster, sachez que vous n'êtes pas seul. C'est un phénomène courant et il y a une explication scientifique derrière. Ce qui est fou, c'est que la nourriture est censée nous donner de l'énergie, alors qu'en fait, elle peut parfois faire l'exact opposé. Et c'est précisément ce que les industriels ont compris. Ils conçoivent des aliments qui nous donnent un coup de fouet instantané, suivi d'un énorme coup de mou. Je vais prendre l'exemple de Marc, un cadre dans une entreprise hyper dynamique. Le matin, il démarre avec un café et une viennoiserie. À midi, il mange un sandwich, comme il n'a pas le temps. Et l'après-midi, il enchaîne les petits snacks sucrés. Résultat, il commence sa journée sur les chapeaux de roue, mais il s'écroule à partir de 15h. Après avoir consulté une nutritionniste, il a appris à remplacer les sucres rapides par des protéines et des fibres. Depuis, il n'a plus ce fameux coup de barre. Une étude a suivi 1200 participants sur 5 ans. Elle a montré que ceux qui consommaient régulièrement des aliments ultra transformés avaient un risque 30% plus élevé de souffrir de fatigue chronique. Pourquoi ? Parce que ces aliments pauvres en nutriments essentiels perturbent la régulation de l'énergie dans le corps. Mais pourquoi ces aliments nous fatiguent-ils autant ? La réponse tient en 3 points. Tout d'abord, un pic, puis une chute de glycémie. Imaginez un feu de camp que vous alimentez avec du papier au lieu de bûches. Ça flambe super vite. Et ça s'éteint brutalement. C'est exactement ce que font les sucres rapides. Ils boostent notre énergie pour mieux nous la reprendre ensuite.
Ensuite, c'est un travail supplémentaire pour l'organisme. Les aliments transformés, c'est un peu comme si on livrait un meuble en kit à notre corps. Il doit tout reconstituer lui-même. Et ça consomme beaucoup d'énergie. Enfin, il y a une carence en micronutriments. La plupart de ces produits sont pauvres en vitamines, minéraux et fibres. Pourtant, ceux-ci sont essentiels au bon fonctionnement du corps et à la régulation de l'énergie. Finalement, manger trop d'aliments transformés, c'est comme si on essayait de faire un marathon en buvant uniquement des sodas. Ça peut nous donner un petit coup de boost au début, mais ça finit toujours par nous épuiser. Une de mes clientes est mère de 3 enfants. Elle se sentait constamment épuisée. Elle pensait que c'était normal avec un tel rythme de vie. Mais après avoir lu un article sur les bienfaits d'une alimentation moins transformée, elle a remplacé ses snacks sucrés par des fruits secs et des noix. En 2 semaines, elle a ressenti une nette amélioration de son énergie et de son moral. Je n'étais pas étonnée. Julien, lui, il adorait les plats préparés, ceux qu'il trouvait rapides et pratiques. Mais en vieillissant, il a commencé à se sentir plus fatigué, même quand il dormait bien. Il a appris à cuisiner des repas simples avec des ingrédients bruts, et il a découvert qu'en mangeant plus vrai, son énergie s'est stabilisée, et il a même perdu quelques kilos. Il y a plusieurs idées reçues qu'on entend souvent, comme ce n'est pas grave, je me rattrape avec des compléments alimentaires, ou si c'est vendu en grande surface, c'est que ça ne peut pas être si mauvais que ça, ou les plats préparés, c'est pareil que du fait maison, juste plus rapide. Spoiler, non, non et encore non. La qualité de l'aliment brut est irremplaçable. Alors comment faire pour limiter ces aliments sans se compliquer la vie ? Alors déjà, on peut privilégier les aliments bruts, comme les fruits, les céréales complètes et les légumes, en préparant les repas à l'avance aussi. Ça permet de remplacer les snacks industriels par des petits plats maison. Apprenez aussi à lire les étiquettes. Moins il y a d'ingrédients, mieux c'est. Et évitez les produits avec des noms d'ingrédients que vous ne comprenez pas. C'est jamais bon signe. L'idée, ce n'est pas de bannir à tout prix tout ce qui est transformé, mais plutôt de retrouver un équilibre. Parce que soyons honnêtes, on a tous des moments où une pizza surgelée ou un paquet de biscuits nous sauve la mise. L'essentiel, c'est juste de ne pas en faire la base de notre alimentation. En parlant de science, il y a un phénomène hyper intéressant. L'impact de certains aliments sur notre microbiote intestinal. Vous savez, ces milliards de petites bestioles qui vivent dans nos intestins. Eh bien, elles jouent un rôle clé dans notre énergie. Une alimentation trop transformée perturbe cet équilibre, ce qui peut créer des inflammations chroniques et de la fatigue. Captain Crame a aussi traversé une phase où elle se nourrissait principalement de biscuits et de plats préparés. Elle pensait que ça lui permettrait de gagner du temps. En fait, elle a surtout gagné de la fatigue. Depuis qu'elle a adopté une alimentation plus simple, elle ne vole pas plus haut, mais au moins, elle dure plus longtemps. Alors vous l'aurez compris, les aliments transformés ne sont pas nos pires ennemis. Mais ils ne sont pas non plus nos meilleurs alliés. L'idée, c'est de rester curieux de ce qu'on met dans notre assiette, d'écouter son corps et surtout de ne pas se culpabiliser. On a le droit de craquer pour un petit plat préparé de temps en temps. Tant qu'on se rappelle que ce qui compte, c'est ce qu'on fait la plupart du temps. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec une personne qui pourrait en avoir besoin. Et pourquoi pas, ce soir, cuisiner un petit plat maison avec des ingrédients bruts. Prenez soin de vous et de votre énergie. Et à demain pour un nouvel épisode.